comment mettre en place des actions qui te permettent d'incarner la personne que tu veux être et surtout manifester finalement l'objectif que tu veux atteindre. C'est ce que nous allons voir dans ce tout nouvel épisode, juste après le générique. Tu ne t'es jamais dit que la vie c'est maintenant ? Non, mais tu sais, quand je te dis maintenant, je veux vraiment te dire maintenant. Now! Bienvenue sur le podcast Oser devenir soi-même. Je suis Audrey Talla, ta mindset coach et quantum queen préférée. Ce podcast a pour ambition de t'aider à être la meilleure version de toi-même en te révélant ton vrai pouvoir et ta vraie nature, afin que tu puisses te permettre d'être, faire et avoir tout ce que ton cœur désire et vivre une vie épanouie et alignée avec qui tu es vraiment. Car tu vis maintenant et tu mérites vraiment de vivre ta best life now. Alors, commençons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juin s'est bien passé et que votre mois de juillet débute parfaitement puisque nous savons très bien que ça y est, c'est l'été, les vacances sont là. Alors malheureusement, je sais très bien que si vous êtes en France, l'actualité n'est pas terrible. Nous n'en parlerons pas plus que ça. Je pense que BFM TV sait très bien faire les choses à ma place. Nous allons plutôt parler de sujets qui nous permettent, nous en tout cas, d'être de meilleurs humains et surtout d'avoir une réalité qui nous correspond davantage. Alors déjà, je préfère vous dire, donc certains vont certainement me découvrir à travers ce podcast qui va être diffusé sur YouTube, puisque oui, je veux que maintenant le podcast soit également visible sur YouTube. Donc ça fait assez bizarre d'être en même temps filmé, mais on va respecter quand même le but du podcast. Dans un second temps, pour ceux qui ont l'habitude en tout cas d'écouter les épisodes, vous vous rendez compte que ça y est, il y a un nouveau micro. Alors auparavant, j'enregistrais avec un micro-cravate et puis je me suis dit tiens, on va quand même prendre un nouvel arsenal de podcasteuses et ça c'est superbe. Donc je vous prie de m'excuser si le son est parfois fort ou faible. Il faut juste que j'apprenne à utiliser ce genre de micro tout simplement. Mais sincèrement, je vous dis tout de suite, et surtout si vous voulez lancer un podcast ou quoi que ce soit, mais c'est le feu, vraiment, d'avoir le son qui monte dans votre casque et également donc le micro, mais l'expérience sonore est complètement différente et j'espère vraiment que l'épisode il va en jeter parce que waouh, sincèrement, Audrey a découvert le feu, elle ne connaissait pas du tout, donc même en 3 ans de podcasting, je ne savais pas que vraiment cette configuration était excellente et le but c'est quand même de vous faire aussi des épisodes de qualité et que vous preniez du plaisir à écouter forcément le podcast. Bref, trêve de bavardage. Donc, en tout cas, si tu es nouveau, tu le sais très bien, je suis Audrey Talla, ta Quantum Queen et Manifestation Coach préférée, on le sait tous. Alors, aujourd'hui, donc, dans cet épisode, nous allons voir en fait comment être dans le mouvement. Alors pour moi, être dans le mouvement, c'est un sujet qui est super important, puisque après avoir pris du recul sur mon expérience, je me suis rendu compte que depuis 2 ans, un bon 2 ans, j'étais dans une stagnation totale dans ma vie. Or, moi, je suis quelqu'un qui adore être dans le mouvement. Je me considère, d'ailleurs c'est une croyance que je n'ai pas toujours eue, mais que je suis toujours une doer en fait, toujours à l'action, toujours en train de faire des choses, etc. Et je pense que les 2 dernières années m'avaient foutu un coup de mou. Et j'étais un petit peu dans une attente, en fait. J'attendais que les choses se fassent à ma place. Pas que je ne crois pas qu'on peut pas manifester de cette façon-là, au contraire, je crois vraiment au surrender. Mais je pense quand même que aussi il y a des choses à faire et que quand tu es dans l'action, tu montres aussi à Dieu, l'univers, peu importe le dieu des arbres, peu importe ce que tu vénères, à ta goddess intérieure, peu importe, c'est la même chose, on parle de la même chose, que tu es prêt finalement à recevoir ce que tu veux. Puisque c'est assez naïf, je cherche un mot correct, c'est assez naïf en fait de se dire que on veut des nouvelles choses et en fait on ne met pas en place un plan d'action. Pour moi, le plan d'action, c'est super important. Or, comme je disais très bien, ces dernières années, j'ai été dépassée par les événements. Et voilà, je suis humaine, malgré tout, même si je fais tout pour être une excellente coach et surtout ma meilleure coach à moi. Mais voilà, nous sommes des humains. Et au moins de cette expérience, je peux vous partager ce qu'il faut faire, en tout cas, pour être dans le mouvement. Puisque pour moi,
le mouvement va forcément apporter un résultat, qu'il soit positif ou négatif. Le mouvement te permet d'avoir un feedback de toute façon et on aime se sentir productif de toute façon. Je pense pas que quelqu'un aime avoir l'énergie de léthargie. Moi, je me suis toujours dit, de toute façon, dans ce monde, il y a personne qui ne veut pas travailler ou faire des choses. C'est juste qu'ils n'ont peut-être pas de purpose, ou du moins, ils ont l'impression qu'ils sont dépassés ou qu'ils sont incapables. Et c'est vrai que quand on a des croyances limitantes comme ça, c'est très difficile d'avancer. Mais pourtant, on est des êtres qui pouvons être dans le mouvement et j'espère que cet épisode pourra vous aider si vous êtes dans cette situation. Alors en fait, donc pour les clés pour être dans le mouvement, je vais vous les donner tout de suite. Ça commence par la base des bases des bases. Et ça, je l'ai toujours dit et je resterai devant ça. Moi, je crois de toute façon au pouvoir de l'écriture. Je crois au pouvoir de la vision. Je suis une grande visionnaire et pour pouvoir manifester ce qu'on veut, il faut savoir où on va. Parce que sincèrement, comme je dis toujours, les gens aiment bien se plaindre de leur vie, dire ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils veulent, mais eux-mêmes ne savent pas en fait ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas. Au moins, c'est bien de savoir ce qu'on ne veut pas, mais ne pas savoir ce qu'on veut, c'est aussi un problème. Donc déjà, mon cher ami, ma chère amie, tu vas prendre un papier ou un stylo. Après, tu as plusieurs façons de faire les choses, comme on le dit souvent, hein. Tu peux prendre un notebook, tu peux prendre ton ordinateur, tu peux prendre ton téléphone portable, peu importe. Sincèrement, c'est avec quoi tu te sens à l'aise. Il n'y a pas de meilleure méthode pour écrire. Après, c'est quelque chose peut-être au moins où tu as de la facilité à écrire et que tu seras peut-être amené à regarder régulièrement. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de marquer en fait tes objectifs. Comme j'ai dit, il faut toujours, quand tu écris des objectifs, arrêter de se mettre le moins possible. Ou alors, ce qui est possible, si vraiment tu es à ce niveau où tu es très bloqué, fais attention, j'ai été à ce niveau, je le dis tout de suite. Quelque chose que tu aimerais avoir et qui te semble possible à atteindre, mais pour lesquels tu n'as pas fait l'action nécessaire. Ça aussi, c'est bien aussi. Donc, en fait, tu vas marquer ce que tu veux. Par exemple, je sais pas, j'ai envie de perdre 15 kilos, j'ai envie d'avoir tel emploi, j'ai envie d'avoir tel salaire, blablabla. Bla. Tu écris quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Et donc, ensuite, d'ailleurs... Je vais quand même mettre ça en lien, j'ai toujours mon petit e-book, donc le petit e-book, il y a quand même des questions qui sont assez intéressantes. Je vous le mets, de toute façon c'est le journal des révélations, il est vieux de 3 ans, mais il est toujours accurate, donc je vous invite vraiment aussi à l'utiliser si vous en avez besoin. Il est gratuit, donc ce qui est gratuit, on prend. Moi j'adore ce qui est gratuit. Alors, donc ensuite, donc dans un second temps, je veux que tu écrives également qui est cette personne. Parce que forcément, la personne qui a atteint ses objectifs, on va pas se mentir, elle n'est pas comme toi. Aussi mal que ça puisse te faire, elle n'est pas comme toi, elle pense pas comme toi, elle n'a pas la même vision d'elle-même. Peut-être que même son attitude dans ce monde est totalement différente. Donc moi, ce que je vais te demander dans un second temps, donc l'exercice, comme je t'ai dit, il est en 3 étapes d'ailleurs. Donc la première étape, tu écris les objectifs que tu veux atteindre. Et ensuite, tu vas commencer à décomposer. Donc, qui est cette personne? Comment elle pense? Quel est son système de croyance? Qu'est-ce qu'elle croit en fait? Qu'est-ce qu'elle va se dire? Peut-être qu'elle va se dire le sport pour moi ça a été toujours facile, la vie elle est trop facile, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Vraiment, qu'est-ce qu'elle fait? Et est-ce qu'elle va, si l'objectif c'est une perte de poids, même pas, ça peut être du well-being, du bien-être. Est-ce qu'elle va à la salle de sport? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, écris vraiment trait pour trait. Et ensuite, enfin, la 3e étape, ça va être forcément le passage à l'action. Le passage à l'action, c'est de savoir comment tu vas pouvoir mettre en place, en fait, cette vision. Puisque finalement, il s'agit d'incarner cette personne. Déjà, incarner cette personne, ça va te faire du bien. Même si peut-être que tu peux avoir quelques résistances, ça va te faire du bien. Si par exemple, dans l'image que tu as de cette personne que tu veux incarner, c'est faire du sport. Déjà, aller au sport, même juste te motiver à aller au sport, ça va être bien. Si c'est commencer un nouveau régime alimentaire, ça va te faire du bien. Si c'est de trouver un nouveau travail, peut-être que tu vas être inspiré à envoyer des nouveaux CV. Si tu penses avoir des faiblesses ou des lacunes, tu vas pouvoir travailler dessus, peut-être trouver des informations sur YouTube ou chercher une formation ou quoi que ce soit, si tu veux te professionnaliser dans un domaine. Bref, en fait, grâce à cette vision déjà, en fait, avec ces objectifs qui vont ensuite donner place donc à la vision de la personne que tu vas être, tu vas pouvoir finalement implémenter.
Donc, pour te donner un ordre d'idée sur moi-même, par exemple, j'ai revu mes idées de coaching, en fait, tout simplement. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu faire YouTube, mais comme je disais, moi, je suis quelqu'un de plus à l'aise, en fait, avec le podcast. Et je me disais, mais alors, à quoi va ressembler finalement ton podcast ? Et là, par exemple, la nouvelle version d'Audrey, en fait, c'est quelqu'un qui se filme en même temps qu'elle fait des podcasts, donc tout en respectant donc sa dynamique et qui publie sur plusieurs réseaux. Tout simplement, une nouvelle idée, une nouvelle vision, tu vois. Parce que tout simplement, je me suis dit, quel est le next level ? La nana qui est coach et qui a beaucoup plus d'impact. Dans un second temps, j'ai une idée aussi, en fait, finalement, de reprendre ma chaîne YouTube et surtout sur YouTube de faire une autre thématique. Ce que je veux, par exemple, c'est que YouTube soit beaucoup plus sur la manifestation, donc vraiment Law of Assumption, et que mon podcast soit beaucoup plus sur le bien-être. Ce sont deux thématiques qui vont ensemble, mais j'ai pas spécialement envie de les mélanger ensemble. Dis celle qui veut publier ses podcasts sur YouTube. Oui, c'est ce que je veux faire. Mais par contre, en vidéo YouTube, ce sera plutôt des vidéos exclusives, vraiment sur la manifestation, Law of Assumption, Neville Goddard, et tout ce qui va avec pour manifester une réalité que l'on souhaite. Et donc, tout simplement, juste en fait, en me posant, j'ai eu l'idée, en fait, je vais m'enregistrer en vidéo. Et je vous allez même pas le croire, c'est que depuis 1 an, je me posais la question, comment continuer à faire vivre ma chaîne YouTube, moi qui n'aime pas spécialement enregistrer en permanence, je ne me sentais peut-être pas spécialement à ma place sur YouTube. Donc voilà, donc tout simplement en écrivant, vous voyez. Et là, ça me donne du mouvement, ça me donne une vision, je suis beaucoup plus exaltée, mes actions changent. Et c'est ce que je te souhaite pour toi aussi. Voilà, en tout cas. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. N'oublie pas, de toute façon, en barre d'infos, tu as toutes les informations, que ce soit que tu m'écoutes sur Spotify, il y a Apple Podcasts ou sur YouTube, il y a tout en dessous. Donc, si tu as besoin d'informations complémentaires, je suis là pour toi. Et puis, je te dis désormais à la prochaine pour un tout nouvel épisode. Allez, prends bien soin de toi. Des bisous. Ciao, ciao. I am free. Let my heart just set the outcome.